Après des études d'ingénieur en France, j'ai démarré réellement ma carrière en 2002 dans le conseil financier, conseil aux entreprises. Donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Je suis rentré au Maroc en 2008 à Casa. Et je fais depuis maintenant 11 ans le même métier, le capital investissement. Donc on a créé une firme avec 3 associés qui s'appelle Méditerranea Capital et dont la mission est d'investir au capital de PME, moyennes et grandes entreprises au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc on fait ça depuis 10 ans maintenant. On a investi dans plus de 20 entreprises dans plein de secteurs différents et donc dans plein de pays différents. Ça m'a donné beaucoup de matière à réfléchir. Alors, ça fait un petit moment que j'avais envie de partager l'expérience que j'ai moi en tant qu'investisseur et en tant qu'administrateur d'entreprise. Simplement, je n'avais pas envie d'écrire un livre de gestion classique parce que c'est souvent pénible à lire et je voulais un livre qui soit convivial à lire. Donc, c'est complètement par hasard que je suis retombé sur Le Prince de Machiavel il y a de ça 1 an et demi maintenant dans ma bibliothèque et en le relisant, j'ai été sidéré par les ponts qu'il y avait entre le monde décrit par Machiavel et l'entreprise. Et donc tout doucement, l'idée de faire un livre qui matchait les deux mondes m'est venue et je trouvais que ça faisait c'était une matière intéressante pour moi en tant qu'écrivain et puis demain pour le lecteur, évidemment. Dans les 2 cas, il s'agit des relations humaines. Dans les 2 cas, c'est un groupe d'individus, que ce soit le monde politique ou l'entreprise, il s'agit d'avoir un groupe d'individus qui ont des relations entre eux et l'étude de ces relations est extrêmement intéressante. Dans les 2 groupes, il y a aussi la personnalité du chef, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde de l'entreprise, il y a la personnalité du chef et la relation entre le chef et les autres membres du groupe sont aussi des sujets qui sont extrêmement intéressants à étudier. Donc il y a effectivement des similitudes qui sont très fortes. Dans mon livre, j'en décris beaucoup, il y en a une vingtaine qu'on peut détailler par la suite. Et je crois que ce qui fait que Machiavel se prête bien à l'exercice, c'est que Le Prince de Machiavel n'est pas un ouvrage théorique philosophique, c'est avant tout un ouvrage concret et pratique. C'est vraiment un manuel du dirigeant politique. Et donc, dès lors, il utilise des thématiques qui sont très concrètes et qui sont assez facilement réutilisables pour le dirigeant d'entreprise. Alors, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on veut dire par machiavélique. Machiavélique, c'est vrai que c'est un mot qui, avec le temps, a eu une connotation très négative, correspond grosso modo à un manque d'éthique, un comportement non éthique, alors que ce n'est pas du tout la pensée de Machiavel. Lorsqu'on lit Machiavel dans le texte, on se rend compte que les messages de Machiavel sont totalement différents. Il y a certains chapitres, certes, qui peuvent laisser penser que Machiavel propose une morale différente, mais en tout état de cause, Machiavel rejette les comportements qui ne sont pas éthiques. D'ailleurs, il le dit clairement dans le texte lorsqu'il dit que ce genre de comportements peuvent amener le pouvoir, mais pas la gloire. Donc Machiavel les refuse. Donc le mot machiavélique est un mot qui a une connotation qui a été déformée avec le temps. Une fois qu'on a dit ça, en gardant cette connotation négative, pour l'entreprise, s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que les comportements qui ne sont pas éthiques sont des véritables dangers pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise vit sur un actif qui est l'actif principal, qui est la confiance. La confiance de ses clients, la confiance de ses employés, la confiance de ses prêteurs, les banques, et la confiance de ses actionnaires. Lorsqu'il y a rupture de confiance, alors c'est le début de la fin pour l'entreprise. Il y a des tas d'exemples dans le monde qui démontrent cela, au Maroc et dans le monde. D'ailleurs, dans mon livre, j'en cite quelques-uns et je pense que s'il y a bien une chose qui est claire, c'est que les comportements non éthiques sont des comportements qui tuent l'entreprise sur le long terme. Il y en a plein, mais si je devais en choisir un, pour moi, c'est agir. Et c'est aussi, en fait, en rebondissant sur mon livre et sur le livre de Machiavel, Le Prince, c'est un des messages les plus forts de Machiavel dans son livre, à l'adresse du dirigeant politique, c'est qu'il faut agir. Agir parce que le monde change à une vitesse phénoménale et que l'absence de décision, c'est en général extrêmement dangereux pour une entreprise. Moi, j'ai l'habitude de dire souvent, lorsque je suis au conseil d'administration d'entreprise, mieux vaut prendre une mauvaise décision que pas de décision du tout.
Parce que quand on prend pas de décision, on est sûr de ne pas prendre de bonnes décisions. Donc, il faut prendre des décisions, il faut se tromper, c'est pas grave, mais il faut agir en permanence, pas laisser uniquement laisser le temps faire son travail. Non, il faut agir. Et je pense que pour moi, c'est le principal conseil que je voudrais donner à un jeune manager. Moi, je l'ai écrit en essayant de m'adresser à un public le plus large possible, c'est-à-dire des gens qui puissent être intéressés au monde de l'entreprise, mais également à des gens intéressés au monde politique. Et Machiavel est un excellent auteur pour faire le pont entre ces deux mondes. Et donc dans mon livre, les gens apprendront à connaître qui était réellement Machiavel, qui est un personnage que tout le monde connaît mais qu'on ne connaît pas dans le détail. Donc dans mon livre, je pense que je partage un peu mieux la réflexion sur qui était Machiavel et ce qu'il a voulu dire. Et puis évidemment, les managers d'entreprise, managers et même employés ou cadres, ils trouveront énormément de conseils face à des situations qu'ils vivent au quotidien. Donc je pense qu'avec ça, il y a suffisamment de matière pour pouvoir aller acheter le livre et le lire.